Sébastien Delogu qui fait l'objet une nouvelle fois de critiques ce matin sur les réseaux sociaux avec ce tweet dans lequel on le voit à scooter en tant que passager circulant sans casque visiblement à Marseille. Je dis visiblement car je n'ai aucune information très concrète sur à la fois non pas l'authenticité j'allais dire de cette vidéo, en tout cas le contexte et la localisation, la temporalité. Quoi qu'il en soit, Sébastien Delogu ici apparaît à l'image sur ce scooter, image partagée par l'eurodéputé Rassemblement National Mathieu Vallée, lui-même candidat à Lille, si je ne dis pas de bêtises, pour ce scrutin municipal. Vous voyez le tweet de Mathieu Vallée. On est sur un... Déjà, que peut, entre guillemets, représenter cette vidéo, que vous inspire cette vidéo dans un premier temps? Je vais garder ma deuxième question sous le coude. Je mets ça de côté. Suite, ouais. Je vous mets ça sur le... Voilà. Ah, monsieur est rusé. Je garde ça au chaud. Non, moi je suis un peu atterré du débat politique. Bah voilà, il m'a cramé la deuxième question. Merci Guilhem. Non, mais très honnêtement, effectivement, rouler sans casque, c'est pas bien, on va pas se mentir. Oui, c'est contraire à la loi, il y a un code de la route. En même temps, est-ce que c'est sur ça qu'on juge Je ne veux pas prendre la défense de M. Delogu, mais est-ce que c'est ça qui fait qu'on a un bon maire ou pas On se souvient de Jacques Chirac boire une bière au fort de Brégançon quand il était président de la République. C'est pas interdit de boire une bière. C'est pas interdit. C'est pas la même valeur, ouais. C'est pas, voilà, se dire est-ce que c'est vraiment ça qui va impacter, qui va changer la vie de la ville. Je trouve qu'on tombe dans un niveau de bassesse politique. Moi, il faut que Sébastien Delogu boive une bière sur un scooter sans casque. Comme ça, et là, ça fait compte double. Il fait le tiercé. Voilà, au Scrabble, mot contre triple, Sébastien Delogu. Plus sérieusement, et Guilhem m'a devancé, mais c'est vrai qu'on est sur une nouvelle polémique dans cette campagne municipale à Marseille. Francesco et beaucoup, notamment des téléspectateurs de BFM Marseille par SMS WhatsApp, déplorent le caractère médiocre de cette campagne. Les coups bas qui sont portés sont plus que bas. C'est presque au sous-sol, Francesco. C'est compliqué ces derniers jours. Faut pas se le cacher. Il y a eu le débat. Je pense qu'1h30 dans ce format-là, c'était compliqué de voir des propositions émergentes. On en a vu très très peu. On a vu peut-être la légalisation du cannabis. Après, les candidats eux-mêmes jouent sur ça. Jouent sur ça. Il y en a qui ont plus joué sur ça que d'autres. Parce que certains disent... Certains étaient sur la défense, d'autres étaient sur l'attaque. Donc effectivement, c'était... Et des candidats qui misent sur la polémique. Exactement. Bien dire. Mais c'est vrai qu'encore une fois, on parlait de violence tout à l'heure, mais là, on voit beaucoup de choses au cours des derniers jours. Et effectivement, encore une fois, on fait un peu notre devoir de journaliste. D'où vient cette vidéo? C'est-à-dire à quel moment elle a été prise? Peut-être que c'est une archive donc, qui est remise comme ça sur le débat public via un tweet, qui est quand même fait par un élu d'opposition du Rassemblement National. Qui appelle à voter pour Franck Alizio, donc bon, bien sûr. Voilà, donc en fait, déjà, il faut se méfier, il faut faire attention. Il faut toujours remettre un petit peu les choses dans son contexte. Après, j'ai envie de prendre un peu le parti à contre-pied, c'est-à-dire que est-ce que ça dessert... Déjà, est-ce qu'on peut parler de polémique? J'en suis pas sûr, mais en tout cas, est-ce que ça dessert Sébastien Delogu? J'en suis pas sûr non plus. C'est ce que j'allais vous demander. Non, parce qu'en fait, en réalité, ça le dessert pas. Encore une fois, on revoit sa posture pendant le débat. Il est plus dans ce côté proximité dans les quartiers nord. Il est dans ce côté Francesco très marseillais. Voilà. Oui, j'allais dire il joue sur cette carte-là, et au final, je suis pas sûr que cette vidéo-là... Au contraire, ça peut lui jouer du bien, on va dire. Ça le rend... J'allais dire humain. On est à Marseille, je suis convaincu. On va Marseille, c'est encore plus que d'autres. Je doute pas si on sort là devant dans la rue. Il y a quelques adaptations très personnelles du code de la route à Marseille. J'y roule très souvent, donc je le vois. Peut-être moi aussi d'ailleurs, je me mets dans le lot. Je suis pas certain que ça le dessert, mais ce qui est certain, c'est que ça fait pas grandir le débat. On a vu des vidéos circuler sur Benoît Payan aussi en train de chanter ou de danser. Il y a eu toute une tendance il y a quelques semaines là-dessus, avec des archives ressorties de Benoît Payan. Moi je trouve qu'au contraire, ça sert plus la personne de montrer quelqu'un d'humain dans sa fragilité d'humain avec... Qu'est-ce que vous pensez de ce débat politique, de ce débat à Marseille? Vous nous vous nous donnez votre avis au 06 12 10 18 44, même lorsque cette émission est rediffusée, car je vous rappelle que vous retrouvez les programmes sur l'application BFM. On est à 19 jours, messieurs, de ce premier tour des élections municipales. Sur le fond, c'est vrai que les thématiques qui s'imposent, c'est peut-être un grand mot, mais ce sont la sécurité essentiellement, les mobilités aussi, la question des transports, la propreté aussi. Beaucoup d'ailleurs convergent sur récupérer certaines compétences métropolitaines, notamment en matière de propreté, vers la mairie de Marseille, vers les municipales. Mais c'est vrai que sur la forme, cette campagne est assez faible, en tout cas assez critiquée et critiquable. Et ça, Francesco, vous aviez raison de préciser tout à l'heure que ça peut jouer sur l'abstention, que ce sera aussi une donnée dont on ne parle
pas beaucoup. On crédite beaucoup les candidats, mais il n'y a pas d'estimation sur l'abstention en vue de ce premier tour. Là aussi, ça va être une donnée très importante. Très importante. Alors, on a tendance à dire effectivement que les Ça peut municipales... dégoûter. Voilà. Ce qu'on dit là ce matin, ça peut dégoûter les gens. Mais cette médiatisation auquel on participe, Bien sûr, c'est une émission de débat, de tchatcher, alors c'est bien, on essaie de donner la parole à tout le monde, on le fait dans nos reportages aussi sur BFM Marseille, mais quoi qu'il en soit, on se dit, voilà, quand on voit peut-être qu'on va s'arrêter plus sur une phrase que sur un projet, forcément, il y en a qui vont se dire, je vais pas aller voter. C'est le risque. Est-ce qu'on sera plus sur 50% qui ne va pas aller voter? Est-ce que ça va être plutôt les gens des quartiers périphériques de Marseille? On a tendance à dire les quartiers nord, par exemple, en 2020, c'était plutôt 1 habitant sur 2 qui est allé voter. Est-ce que ça sera dans les mêmes proportions? Moins? Et forcément, l'abstention, elle profite toujours plus à un candidat qu'à un autre. Et on en est à raconter, Guilhem, sur Twitter, quand je dis on, évidemment, c'est pas moi, mais les équipes de campagne respectives en sont à aller raconter un peu les coulisses dans les bureaux de campagne, un tel s'est embrouillé avec un tel, etc. Ouais, etc. C'est un peu une télé-réalité, c'est un peu Secret Story, mais voilà. En plus, il y a les listes qui doivent être déposées jeudi à 18h, donc ça favorise pas non plus. Et est-ce que justement, parce qu'il y a aussi cet autre débat, est-ce que vous pensez que les Marseillaises et les Marseillais, les électeurs d'une façon générale, sont sensibles à tout ça? Parce que sur Twitter, il faut bien le dire, je parle de X, anciennement Twitter, mais c'est essentiellement que là se joue cette campagne. Il y a aussi des personnes lambda qui n'ont rien à voir avec le milieu journalistique et rien à voir avec le milieu politique, qui se font leur avis, qui s'informent, etc. Mais des fois, ça tourne vraiment au débat, ou en tout cas aux guéguerres internes. Est-ce que ça intéresse vraiment ça, les électeurs pas, qui ont des vrais problèmes de pouvoir d'achat, qui ont des vrais problèmes de transport? Sans doute, mais le Marseillais... Ça amuse quand même. Ouais, je pense que ça peut amuser. Ces vidéos, on se les partage, on regarde comme elle a l'air stupide ou comme elle a l'air idiot. Mais au final, les Marseillais sont bien plus intelligents que ça et aiment la dignité à Marseille. C'est-à-dire que le débat qui peut amuser comme ça, il est en scooter, il danse mal, il chante mal, elle était ridicule. Le Marseillais, au fond de ça, derrière ce côté un peu rigolo, il attend quand même des vraies choses pour sa vie. La question de la sécurité, elle est très prégnante parce que c'est une réalité. La question de la propreté, compétence métropolitaine, c'est aussi très attendu par les Marseillais. Je crois que les Marseillais ont beaucoup d'autodérision, beaucoup d'humour, mais en même temps, ils savent que c'est des élections sérieuses, avec un enjeu sérieux, et que le choix qui va être fait le 15 et le 22 mars, il est important pour la ville. Et là, moi, je pense que ça les fait un peu rire jaune à un moment. Alors, on a tendance, pour répondre à ta question, enfin, votre question, Stéphane, c'est que il y a la sphère médiatique, politique, et puis il y a la réalité des choses. Et des fois, les deux bulles, elles ne collent pas trop. Je pense que ça les fait rigoler, mais pas trop, parce que ce qui manque cruellement, on parle de toutes ces thématiques, c'est aussi d'avoir des projets. Et pour le moment, en tant que citoyen lambda, je dissocie le journaliste du citoyen, il n'y a pas de projet phare, il n'y a pas de quelque chose pour les emmener. Alors par moment, on peut penser, par exemple, d'une certaine manière, la région Sud, par exemple, pour les jeux, c'est des événements festifs, quelque chose. Mais là, c'est vrai qu'il nous manque peut-être aussi un côté vers quoi on veut aller. On parle de sécurité, etc. Mais est-ce que vous, en tant que citoyen, oui, vous voulez avoir plus de sécurité? Est-ce que ça emmène du monde? Est-ce qu'il y a de l'adhésion? Voilà. Clairement pas. Et donc, ça donne, on revient à la question de base, est-ce qu'il y aura de la participation? Est-ce que les gens ont envie de dire, moi, je vais voter pour ces convictions, pour ces idées-là, pour ces valeurs-là et pour ces projets-là? Après, les candidats, à contrario des autres élections et des autres villes aussi, n'ont pas d'échéance dans leur futur mandat. Il n'y a pas les JO comme sur la mandature sortante. À Nice, vous avez un maire de Nice, Christian Estrosi, qui nomme Gérard Rolls, bien connu du monde médiatique, journalistique et sportif, en tant que monsieur jeu d'hiver, parce qu'à Nice, ils vont avoir des épreuves que nous, on n'a rien. Donc il y a aussi ça peut-être qui manque, même si je pense que les téléspectateurs qui nous regardent aimeraient avoir davantage de choses sur les transports, sur la propreté, que sur savoir si on a les JO ou pas. Mais peut-être que ça participe aussi à la qualité du débat.